Je lance officiellement ma marque de Modest Fashion. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'essaye, je dis bien j'essaye, de m'habiller modeste tout en restant stylée. Et en fait c'est un challenge, j'y arrive pas. Parce qu'aujourd'hui je suis désolée, les marques modestes qu'il y a sur le marché, no offense, je ne m'y retrouve pas, ça ne me ressemble pas. Bon, pour vous expliquer, depuis le début de l'année, je travaille sur un projet qui me tient énormément à cœur. Et c'est un peu le projet de ma vie. Et j'ai décidé de le documenter. J'étais tellement impatiente parce qu'aujourd'hui je recevais la première version de ma charte graphique, donc logo, typo, etc. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai un petit stress. En fait j'ai pas peur que ce soit pas bien, mais vu que moi dans ma tête je sais exactement ce que je veux, mais que je suis pas graphiste et que j'arrive pas à le faire, ça me fait une appréhension de voir comment lui il a interprété ce que je lui ai dit, le brief que je lui ai fait. Et là je viens d'ouvrir, c'est pas trop ça. J'ai un peu peur. Je trouve qu'il y a des choses qui sont bien, mais d'un autre côté, c'est tellement éloigné du brief que j'ai fait. Je suis perplexe. En fait, le truc qui est hyper compliqué, c'est que si je demande à des gens de travailler avec moi, je suis jamais 100% satisfaite parce qu'ils ont jamais 100% ma vision et 100% mon niveau d'exigence, donc c'est très dur. Moi de base, j'étais allée dans une direction comme ça. Moi je kiffais genre le côté un peu bold. Enfin là c'était vraiment des pistes, je m'étais imaginé un zip comme ça. Lui il m'a fait des propositions, enfin c'est pas méchant mais c'est pas la même, enfin je sais pas. Il y a encore du travail à faire. En tout cas je lui fais confiance, je sais que c'est un graphiste de fou, j'ai déjà travaillé avec lui sur plein de projets, mais là en l'occurrence il faut aller un peu plus en profondeur je pense. En fait, à ce moment-là, par rapport à la charte graphique, on se dit que c'est pas forcément important, mais pour moi, c'est un truc décisif. Parce que si j'ai pas ma charte graphique, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas mes étiquettes à l'intérieur du vêtement. Je ne peux pas commencer mon site internet parce que j'ai pas ma palette de couleurs, j'ai pas ma typo. Et je peux pas faire mon packaging. Et je peux même pas commencer à communiquer sur les réseaux. Là, on est dans le quartier de mon atelier. J'ai une petite appréhension parce que là, je vais découvrir un proto. Ça fait 2-3 semaines qu'ils sont en train de travailler dessus. J'ai tellement envie que ça soit incroyable parce qu'en plus il y a la Modest Fashion Week ce soir. Si la robe elle est canon, je la mets, tu vois. Du coup là on se retrouve à l'atelier. Je vais attendre de voir les protos qui m'ont cook. Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en train de travailler dessus. Il y a une robe, j'ai trop hâte de la voir. Et en fait je l'aime tellement que j'ai aussi envie d'en faire un t-shirt. Donc selon comment ça tombe et tout, je vais directement aller racheter du tissu pour qu'ils m'en fassent une. Et je devais leur ramener aussi des protos que j'avais fait moi-même de jupes pour qu'ils le fassent dans un autre tissu sur du coup le deuxième ensemble que je leur avais demandé de faire. Je vous montre le concept. Moi, je suis une meuf, tu me vois rarement avec un pantalon sans jupe par-dessus. Et du coup j'avais un peu imaginé, sachant que je ne sais pas coudre, hein, c'est vraiment un truc de fortune. J'avais imaginé genre une jupe que tu viens mettre comme ça par-dessus pour vraiment venir accessoiriser, faire du layering, genre même là. Regardez comment ça se slay. 2 jupes. Non, c'est trop. Elle est plus longue. Hop. Ça slay. Bref. Du coup, voilà. J'ai hâte de voir. J'ai très hâte. Et du coup, je vais même essayer la robe. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt noir et en dessous un leggings. Comme ça, j'ai juste à enfiler. Et puis, on voit si c'est carré ou pas. L'atelier à Paris, dans les débuts, c'était vraiment un choix parce que j'ai besoin d'aller vite. Moi, j'ai l'idée, j'ai envie que ça puisse être exécuté le plus rapidement possible. J'ai besoin de faire des protos rapidement. J'ai besoin de faire des prods en petite série et de les avoir rapidement. Pas qu'il y ait 40 jours de fret maritime, pas qu'il y ait de la taxe, que mon truc il soit retenu à la douane, je sais pas quoi. Ouais, faut voir. Mieux qu'essayer avec des... Je filme pas mes pieds, ça coûte cher sur... Bon, attends, réaction à chaud. Bah déjà, réaction à chaud, là déjà le tissu j'aime bien. Moi j'ai la vision, maintenant, est-ce que ma vision, quand je vais la porter, ça va être la même chose que j'avais dans ma tête? Parce que ça c'est un sujet aussi. Parfois dans notre tête on a un truc, et quand tu l'exécutes, ça ressemble pas exactement à ce que t'avais dans la tête. Moi en fait ce que je voulais faire un vêtement vraiment super hybride, c'est-à-dire une robe que je peux porter comme si j'avais un châle, que je peux porter croisé, enfin j'avais plein de trucs dans ma tête. Oh là là, j'ai l'impression que c'est canon. C'est que genre là j'ai vraiment hâte. J'ai passé du temps à designer ça
réfléchir, et vraiment je passais du temps et du temps. Je me rappelle, je crois que j'ai même des vidéos de moi, je faisais des présentations à mon mari et mon cousin, je leur montrais mes designs, c'était en mode ah non ça c'est pas ouf, je montrais à mes potes, ils me disaient ah non ça c'est pas ouf, jusqu'à ce que j'ai l'idée de cette robe. Alors on va voir, parce que là je parle beaucoup mais autant ça va pas être ouf. Je crois que ça se rapproche quand même de ce que j'avais en tête. Hein. C'est pas dégueu, c'est archi pas dégueu. Il manque quand même des petites choses. Moi j'aimerais bien rajouter des épaulettes là pour structurer un peu plus. Genre que ça ait plus de caractère, donc là des épaulettes. Je vais appeler mon cousin, parce que mon cousin il m'a beaucoup aidé sur ce projet. C'était mon stagiaire. Ron, j'ai récupéré la robe. Non. T'aimes bien? Regarde, attends. Dis-moi ce que t'en penses. T'as vu, ça rend bien. Merci. Donc en gros, ça fait comme ça. Après le truc, je peux le porter comme ça, Crary. Ça fait soirée, je trouve déjà. Enfin, ça fait habillé. Je sais que là, vous voyez mon design et vous vous dites, bah ok, c'est globalement un top, une robe, il y a une cape par-dessus, c'est sympa. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée derrière. Et c'est vraiment l'idée qui donne toute la grandeur à la pièce. Pourquoi une cape? Bon, déjà, c'est modulable, ça c'est génial. T'achètes pas un t-shirt, t'achètes pas une robe. En réalité, t'en achètes 10 en un parce que tu peux porter plein de manières différentes. Mais moi, en fait, le message que vraiment je voulais véhiculer avec cette cape, c'est que nous, en tant que femmes, on est des putains de super-héroïnes. Et en fait, j'aimerais bien qu'on remette ça au milieu du village et que tout le monde en ait conscience. Si je prends ma propre histoire personnelle, j'ai été élevée seule par ma mère. Je peux pas vous expliquer à quel point c'était galère. Elle enchaînait son CDI, elle faisait de l'intérim à côté, elle jonglait, enfin... Pour moi, c'est ça une super-héroïne, pour moi, c'est ça un super-héros. C'est ça les super-pouvoirs aujourd'hui. Et il y a tellement d'autres femmes autour de moi qui ont des super-pouvoirs de fou. T'as des femmes qui ont combattu un cancer du sein, t'as des femmes qui ont survécu à des violences conjugales. Moi, c'est ces femmes-là que j'ai envie de mettre en avant et j'ai envie que toutes les femmes, sans même aller dans des extrêmes comme ceux-là, toutes les femmes qui portent ces vêtements, elles se sentent fortes. Et je pense qu'en tant que femme, on est toutes des super-héroïnes de base. No offense les hommes. Voilà. Je kiffe. Hein. Là, c'est sûr, je vais en faire un t-shirt. Et toutes les couleurs. Donc c'est validé par le cousin. Ouais, mon cousin est valide. Mais mon cousin, il a vraiment joué un rôle hyper important. Enfin, il m'a beaucoup aidé dans ce projet. Et c'est lui qui m'a aidé, genre même pour les tissus et tout. Donc, je suis plutôt contente. Là, si je vais acheter le tissu maintenant pour faire le t-shirt, c'est bon ou pas? Je vais aller l'acheter et je vais ramener le tissu pour faire une version t-shirt. Ça, c'est la nouvelle robe. Soyez prêts. Genre, franchement, toutes les meufs, elles vont vouloir cette robe. C'est sûr, c'est un banger. C'est sûr. J'imagine qu'il y a plein de couleurs. Non, celle-là, ça va cartonner. Ça va être canon. On va vite fait acheter des tissus. Tissu vibe été pour faire le t-shirt de l'été. Pour faire la déclinaison t-shirt de la robe qu'on a vue qui était un banger. Mais là, c'est juste pour qu'il fasse un test. Donc en vrai, je vais prendre un tissu dans lequel on peut se projeter. Mais j'ai pas pour ambition d'acheter mes tissus à Paris parce que ça coûte trop cher. Voilà, je peux vous le dire. D'ailleurs, si jamais vous voulez acheter des tissus pas chers, le mieux c'est pas d'acheter sur Paris, c'est à Bobigny. Peut-être qu'on ira à l'occasion, mais c'est là-bas qu'il y a plein de tissus vraiment pas chers et il y en a énormément. Mais là, vu qu'on est sur Paris, on achète là comme ça va vite. Moi, comme je vous ai dit, ma ressource la plus précieuse, c'est mon temps. Je préfère gagner du temps que gagner de l'argent. Parce qu'en fait, mon temps, c'est une valeur au-dessus que l'argent. Bonjour. Je cherche en fait un tissu sur lequel, là par exemple, je vais prendre 5 mètres. Ah, ça c'est beau. Ouais, ça c'est super beau. De très jolies couleurs, mais 20 € le mètre, c'est trop cher. Moi, je dois penser aussi mon produit, à combien je vais le vendre. Si j'achète des tissus à 20 € le mètre, j'ai besoin de 6 mètres pour faire un produit. Enfin, ça fonctionne pas. Donc, ouais, faut que je trouve des alternatives meilleure qualité-prix parce que ça sera pas possible. Là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs cool. Ça peut être cool aussi. J'ai beaucoup d'idées en fait. Il y a des belles choses, non? Ouais, il y a des belles choses. Franchement. Ici, on fait fin de stock de grandes maisons.
Ah bah c'est franchement... Checker les chutes des grandes maisons. Voilà. Là c'est beau, hein. Moi je cherchais vraiment ça. Dans le quartier il n'y a pas trop, ils ont pas trop ça. Il n'y a pas trop, il n'y a que chez moi. Je suis spécialiste des choses introuvables. Genre là vraiment j'hésite. Potentiellement pour faire le top, un petit top marinière bleu. Imagine ça avec un jean. Pour l'été ça c'est canon. Citron. Sinon ça j'ai vu ça, ça m'a donné l'idée d'un ensemble. Mais ça c'est un autre projet que le t-shirt. Tout au fond je vois un tissu rose qui est sympa. Et sinon ça texturé c'est cool mais c'est pas summer. Donc faut que je réfléchisse. Je vais quand même rester focus sur ce que je voulais une couleur été. J'hésite. Est-ce que je me la joue marinière? Je me la joue comme ça. Un top gris ça peut être beau aussi. Laisse-moi réfléchir. Je sais pas. Désolée, je suis très... Je suis très indécise en fait. C'est moi qui ai designé la robe. Ça même avec ces colères là. Avec ça va être beau. Mais là j'ai envie de faire ça un t-shirt. Oui, tu peux faire ça. Faire version t-shirt. Oui, tu peux le faire. C'est ça. Magnifique. Bien, hein. Merci. L'idée est magnifique. C'est Bravo. joli, Hein. Merci. Lui qui designé, hein. Ah Oui, c'est ça. C'est bien. Merci, c'est gentil. C'est très bien. Hein. Je reviendrai. Parce que vraiment vous êtes très gentils. Ouais, j'ai pris 6 mètres pour la robe. Donc là je pense 4 mètres pour le t-shirt. T'as une boutique, t'as une atelier, t'as... Non. Juste Moi, en fait, Instagram. moi je travaille dans la mode de base. Je travaille avec toutes les marques. Mais ça se voit, tu travailles dans la mode, tu fais comme ça, c'est des choses que c'est pas n'importe qui fait. Hein. Et là je lance ma marque. Voilà, écoute-moi, Petit faut à pas que petit. t'achètes. Ah, si tu tombes ces produits comme ça, tu profites, t'achètes. Ouais. Mais d'autres choses, faire par 10 pièces, Ouais. par c'est ça. 5-6 pièces, t'as compris? Petit à petit. Voilà, c'est ça. Faut pas acheter des choses grandes et après, voilà. C'est ça. Parce que la conjoncture elle est trop dure, c'est pas facile. Hein. J'ai 20 ans de métier, la première fois j'aime la maille comme ça, vraiment. Ah ouais? Ah, ça me fait plaisir. Mais c'est un vrai travail. Hein. Et ouais, c'est ça. Merci beaucoup. C'est quoi ton nom? Shaba. Oh, je sais pas, Sofiane. ça va. Sofiane, enchantée. Merci beaucoup, merci pour tout. Ok, au revoir. Au Bon revoir, courage, bonne hein. journée. Au Bien revoir. travaillé. Là, on s'empresse d'aller à l'atelier, on leur passe le tissu, on voit si la robe est prête. Si je mets la robe pour la Modest Fashion Week, on va la Modest Fashion Week. Eux, ils étaient adorables, trop gentils. Moi aussi, un truc qui est important, c'est le côté humain, tu vois. Il y a 1 an, j'ai quitté un CDI parce que j'en avais marre de travailler avec des gens qui se prenaient pour des oufs. Et aujourd'hui, j'ai ce luxe de choisir les gens avec qui je travaille. Donc, au choix, on est parti voir plein de vendeurs de tissus qui étaient insup et eux, ils étaient adorables. Donc, je vais travailler avec eux. C'est important de travailler avec des personnes qui ont des bonnes énergies et surtout qui sont gentils, quoi. Ça coûte 0 € d'être gentil. Je vous laisse là. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis très contente. Est-ce que tu peux faire une photo de moi dans la robe? Merci. Non, franchement, c'est très beau. bah, c'est canon. Non, franchement, c'est validé. Regarde. De toute façon, je vais la reporter, mais... Ah ouais, ok. C'est comme ah ouais, j'avoue. Ah ouais. Mais là déjà on peut faire la version courte. Ouais, déjà, la version courte. T'as ramené le bien sûr. tissu? Ouais, je l'ai ramené, là. Tu veux courte jusqu'à où genre? Courte, comme si c'était un t-shirt. Ah, courte là et Mais on pas garde la crop cape. top, hein. Mais oui, Mais oui, en oui. fait, que la cape, elle soit proportionnelle, parce que là, du coup, Elle est trop longue. voilà, c'est ça, tu vois que, genre, juste ça soit une cape, mais, bah, du coup, raccourci, quoi. Bon, maintenant, on y va, Modest Fashion Week. C'est parti. Là, on est en retard, parce que les shows, ils étaient censés commencer à 18h, il est 18h01, et on arrive dans 2 minutes. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en fait, vu que dans la Modest Fashion, il n'y a pas beaucoup d'événements, je pense que toutes les meufs, elles sont arrivées blanc en avance. C'est pas comme pour la mode où tout le monde arrive, enfin, la mode traditionnelle, fashion et tout, où tout le monde arrive 30 minutes, 1 heure en retard. Donc là, je pense qu'on sera dans les derniers. Et en plus, dans la rue, je vois aucune meuf habillée modeste, donc je me dis. Je pense qu'on se rapproche un petit peu. Non, c'est vrai? C'est moi qui l'ai designé. Ah, madame! Ah, c'est trop beau! Et en fait, tu peux la porter de plein de manières différentes. Tu peux le mettre en mode voile, tu peux le mettre de plein de manières. Du coup, voilà. Création originale. On attend la marque. Regardez ça, non mais je vous dis, j'ai pour un beaucoup au niveau. À ce niveau-là, Mais en Modest Fashion Week, dans la mode, c'est très courant que les gens ils arrivent en retard. Ouais. C'est très courant, les gens ils sont là, ils ont 30 minutes, 1 heure de retard. Moi, je me doutais un peu que si on arrivait en retard, ça allait être chaud, mais... Quand on arrive à l'heure. Ouais.
Ça va. Oui. Ça va. Moi j'aime trop vous voir tout le temps. Je sais que c'est pas la première fois que je croise des abonnés dans des événements, mais quand vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours trop plaisir. Et franchement, bah, cœur sur vous les filles, cœur. Bon bah ça m'apprendra à arriver à l'heure. Pas de Modest Fashion Week pour aujourd'hui, on est trop en retard.